Julie est plutôt une fille de bonne composition, souriante, ouverte au dialogue et tolérante. Mais il y a des situations qui ont, disons, la capacité de lui faire perdre son flegme et qui lui donnent envie de se battre. C'est le cas de l'accord dit compétitivité des entreprises et sécurisation de l'emploi, un accord conclu mi-janvier entre le patronat et 3 syndicats et qui doit bientôt faire l'objet d'une loi. Avancées majeures ont raconté les signataires, accords gagnant-gagnant ont repris certains médias crédules. Pour FO, le résultat est au contraire très déséquilibré en défaveur des salariés. En clair, mesure phare, les patrons ont obtenu qu'en cas de graves difficultés, les salaires et le temps de travail puissent baisser pendant 2 ans. La mesure, nous dit-on, doit permettre de sauver l'emploi, le temps que le carnet de commandes reparte. En réalité, ce qu'on nous présente comme une avancée est une recette vieille de 30 ans. Au prétexte de lutter contre le chômage, on a détricoté les garanties collectives, comme l'augmentation des salaires en fonction des prix ou l'autorisation administrative de licencier par exemple. La philosophie derrière tout cela est simple. Pour que les entreprises soient compétitives, il faudrait que les salariés coûtent moins cher et qu'ils soient plus flexibles. Sauf que depuis 30 ans, ça ne marche pas. Le chômage ne recule pas et l'insécurité au travail augmente. Pour FO, sortir de la crise, ce n'est pas la faire payer aux salariés. D'abord, ce n'est pas parce que les employeurs pourront licencier plus facilement qu'ils embaucheront. Ensuite, pour créer de l'emploi, il faut de l'activité économique, donc des investissements, de la consommation, des emplois stables et des salaires en hausse. Mais revenons à quelques détails de cet accord qui montrent qu'au final, les salariés sont largement perdants. À la machine à café l'autre jour, Jean insistait sur ce qu'il avait entendu à la radio. L'accord prévoit que les CDD vont coûter plus cher. Moins de contrats courts et incertains, voilà plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai, expliqua Julie, les cotisations sur les CDD de moins d'1 mois vont coûter plus cher aux patrons. Mais dans leur jeu, de nombreux contrats précaires échappent totalement au surcoût. Par exemple, les CDD de remplacement, les CDD saisonniers et surtout l'intérim. Au final, FO a calculé que 3/4 des contrats précaires échapperont à la moindre hausse de cotisation. Le lendemain, c'est Leïla qui trouvait que tout de même, cet accord compétitivité-emploi devrait limiter le temps partiel non choisi. Sa cousine caissière, par exemple, est employée 20 heures par semaine. Alors, des heures en plus, ça serait bon à prendre, non? François et Julie lui expliquèrent la réalité. L'accord prévoit certes qu'aucun contrat ne pourra dorénavant faire moins de 24 heures par semaine, mais il ne changera rien au contrat existant. Exit les heures en plus si l'employeur n'accepte pas. Pour les nouveaux embauchés, une demande écrite et motivée du salarié suffira à l'employeur pour proposer un temps partiel de moins de 24 heures. Quand on a besoin à tout prix d'un emploi, la demande motivée et signée en question risque fort d'être dictée par le patron. Bref, là encore, les apparentes avancées sont battues en brèche dans les petites lignes de l'accord. Sur le chemin du retour, Julie discuta avec Luc, délégué syndical comme elle. Dans son entreprise, face à la baisse des commandes, 10 licenciements ont été décidés. Si l'accord passe, la direction pourra choisir qui doit partir sur le nouveau critère plutôt flou de compétence. Jusqu'à maintenant, des critères objectifs existaient pour protéger par exemple ceux qui ont la charge d'une famille ou les plus anciens, qui sont d'ailleurs aussi compétents que les autres. Si l'accord passe, les salariés se trouveront soumis à une cruelle et arbitraire loterie. Cet accord entre patrons et certains syndicats n'a pas encore force de loi. La discussion au Parlement va commencer et FO s'est battu pour informer députés et sénateurs des dangers de ce texte. Dans votre entreprise ou à l'union départementale FO, vous trouverez des gens comme Julie, Leïla, Jean et François. En ces temps de crise, ils sont déterminés à se battre contre le recul des droits des salariés. Et plus que jamais, ils ont besoin de votre soutien.